Je débuterai par vous remercier d'être venu en si grand nombre ce matin. Monsieur le maire, je pense que votre invitation a été entendue. Le message est clair, je crois, aujourd'hui. On n'en veut pas d'oléoduc. J'inviterai maintenant le candidat libéral dans Montcalm, Monsieur Louis-Charles Thouin. Donc, bien, bonjour à tous. D'entrée de jeu, je tiens à vous féliciter tous d'être ici aujourd'hui. Pour vous comme pour moi, ça aurait été beaucoup plus facile de se défiler de notre responsabilité collective en restant à la maison à vaquer nos occupations quotidiennes, mais nous sommes là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aimerais vous dire qu'avant d'être candidat libéral aux élections fédérales, en 2008, j'étais fondateur du comité environnement Saint-Calixte, un mouvement de mobilisation citoyenne qui devait réussir à empêcher l'implantation d'une méga carrière par Ciment Québec, une patente de 13 km², 10 fois Miron à Montréal, et qui prévoyait faire circuler 1200 semi-remorques dans mon village à tous les jours. Élu maire en 2009, on a réussi à empêcher ce projet-là, puis la MRC de Montcalm a réalisé la plus importante transaction de son histoire en achetant pour 3 millions de dollars le site convoité afin d'en faire un parc régional, une zone environnementale protégée. Aussi, entre 2012 et 2014, je me suis opposé à un projet de mine à ciel ouvert et actuellement, je suis en conflit avec Hydro-Québec qui souhaite passer une ligne 735 kV sur notre territoire alors qu'ils ne sont pas conformes à la loi sur la qualité de l'environnement. En fait, je vous dis tout ça juste pour vous rassurer, pour que vous sachiez que vous trouverez en moi un ardent défenseur de l'environnement. Ceci étant dit, le dossier dont il est question ici aujourd'hui, c'est d'appuyer, ou non, le passage de l'oléoduc Énergie Est sur notre territoire. Nous savons tous que lorsqu'il est question de transport d'un contaminant, quel qu'il soit, comme le pétrole, peu importe le moyen utilisé, train, bateau, oléoduc, citerne, ça entraîne inévitablement certains risques environnementaux importants. C'est une des nombreuses raisons pour laquelle il faut, le plus vite possible, tout mettre en œuvre pour assurer un développement efficace des énergies vertes. Il en va de la survie de notre planète. Il faut se libérer de notre dépendance aux énergies fossiles. D'ailleurs, sur ce même dossier, je dois vous mentionner, en tant que préfet adjoint de la MRC de Montcalm, qu'il y a quelques mois, une résolution unanime des 10 maires est venue appuyer la position de la ville de Mascouche, s'opposant au passage de cet oléoduc sur nos territoires. Laissez-moi maintenant, s'il vous plaît, vous confirmer la position du Parti libéral du Canada en 2 volets et par la suite ce que moi, Louis-Charles Thouin, je vais faire dans ce dossier-là. D'abord, la position du Parti libéral du Canada, elle est simple et elle est limpide, et ce, d'un océan à l'autre. 1. L'Agence d'évaluation environnementale du Canada doit être un organisme de référence, indépendant et crédible, afin que les analyses et les recommandations qu'il formule soient respectées. Malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Deuxièmement, pour nous, les projets de ce type doivent recueillir la confiance des communautés locales et ne peuvent pas placer nos terres, nos cours d'eau et nos écosystèmes en danger. Écoutez-moi bien. En conséquence de ce qui précède, nous ne pouvons pas appuyer le projet d'oléoduc d'Énergie Est. Est-ce que vous avez entendu? Nous ne pouvons pas appuyer le projet d'Énergie Est. Voilà la position du Parti libéral du Canada. Pour ma part, je veux vous dire que je ne travaille pour aucun parti politique. Je travaille avec un parti politique. Mes patrons à moi, ce sont les citoyens de la circonscription ici. Aujourd'hui, vous vous êtes déplacés ici en très grand nombre et votre message est clair. Et soyez assurés que pour ma part, c'est ce message que je transmettrai à Ottawa pour vous. Toutefois, rappelez-vous qu'il y a plus de 300 députés de toute allégeance politique à la Chambre des communes. Conséquemment, je peux vous faire la promesse d'effort, mais évidemment, je ne peux pas réalistement vous donner une garantie de succès. En passant, en parlant des autres partis politiques fédéraux, je ne suis pas surpris de constater la présence du Bloc québécois ici, de Force et démocratie, du Parti vert et l'absence normale du Parti conservateur. J'ai vu M. Chartrand du NPD tantôt, mais je me demande où est Martin Leclerc, le candidat du NPD aujourd'hui.
Vous savez, il y a quelques semaines, pendant que d'autres candidats se pavanaient dans les médias locaux d'aimer plus les agriculteurs les uns que les autres, moi, j'étais en Beauce en train de manifester avec l'UPA pour la protection de la gestion de l'offre. Aujourd'hui, pendant que les citoyens se mobilisent ici même à Mascouche pour un dossier qui génère d'importantes inquiétudes dans la population, je pense que tous les candidats devraient être ici, à moins que leur position soit trop ambiguë pour la défendre. Dans la vie, il faut que les bottines suivent les babines. En terminant encore une fois, permettez-moi de vous féliciter tous d'être ici pour manifester votre position. Merci, M. Coin.